mon péché est constamment devant moi. Ainsi priait le roi David. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Psaume 51, versets 2 à 3. Cette confession de David trouve un écho en moi, car mes péchés sont aussi constamment devant moi pour 3 raisons. Mes péchés ont été pardonnés parce que Christ en a payé le prix en se sacrifiant pour moi. Cependant, le souvenir de ces péchés, dans un premier temps, me rappelle constamment que le péché habite en moi. Il est écrit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Romains 7, 18. Il est bon que je me souvienne de mon iniquité afin de me tenir en garde contre moi-même et de ne plus avoir une trop haute opinion de moi-même. Avant que l'Esprit de Christ ne me convainque de péché, j'étais enflé d'orgueil, dégoûté par le péché des autres, plein d'hypocrisie. Je voyais la poutre et la paille dans l'œil des autres. Matthieu 7, verset 3. Et mon cœur me disait que je n'avais rien à me reprocher. C'est lorsque Christ m'a ouvert les yeux que je me suis rendu compte de ma propre lèpre. J'ai commencé à me rendre compte de mes mensonges, mes pensées impures, mais surtout du fait que toute ma vie avait jusque-là été une injure à l'Éternel. Grâce à Christ, mes propres actes ont commencé à me dégoûter, mais il m'a donné la foi pour que je croie en lui et invoque son sang pour le pardon de mes péchés. Deuxièmement, mon péché est constamment devant moi pour m'enseigner la miséricorde de l'Éternel. Il aurait pu réclamer mon âme quand j'étais encore dans la rébellion. Il est écrit, « Car lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire pécheurs et incapables de nous délivrer nous-mêmes de l'esclavage du péché, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Romains 5, verset 6. J'étais parmi ces impies. Être conscient de mon iniquité et en avoir honte me permet donc de mieux apprécier ce que Christ a fait pour moi. J'étais en train de me noyer sans le savoir. Beaucoup de mes amis sont morts sans avoir reconnu la corruption qui était en eux et sont allés rencontrer leur Créateur sans jamais lui avoir demandé pardon pour leurs offenses. Or, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 25. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. Troisièmement, mon péché est constamment devant moi pour me rappeler que je dois chaque jour rechercher la grâce du Seigneur afin de le servir, non pas avec ma chair, mais avec sa puissance, car ma chair est faible. Matthieu 26, 41, et je le sais. Christ a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. Pour porter les fruits qui plaisent à l'Éternel, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. Galates 5, 22 à 23. Je ne peux pas compter sur moi-même. Le souvenir de mes péchés me rappelle constamment cela. Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Je finis donc
en témoigna que je vis chaque jour en paix sous le regard bienveillant du Dieu saint, sans être terrifié ni par sa sainteté, ni par mon iniquité, parce que Christ a payé la dette de mes péchés. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Gloire à Christ. Pendant qu'il est encore temps, cher ami, demande à Christ de t'ouvrir les yeux sur ton iniquité. Repens-toi et viens à Christ.